Salut les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tuto sur Betaflight et on va parler de GPS Rescue. Et ça, c'est tout de suite après le générique. À tout de suite. Alors avant de commencer ce tuto, je voulais tout d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. On est 2250 maintenant sur la chaîne, donc ça augmente assez vite. Je suis très content et je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. Alors si vous n'êtes pas abonné et que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner et puis à activer la cloche de notification aussi. Il y a beaucoup de youtubeurs qui disent ça, je sais, mais bon, n'hésitez pas à le faire parce que ça nous aide en tant que youtubeur à faire grandir la chaîne et puis à faire connaître la chaîne aussi. Et puis, essayez de vous faire des vidéos toujours plus qualitatives. Je remercie aussi les gens qui sont super fidèles, qui me laissent des commentaires. Alors, je ne vais pas donner de nom parce que sinon, il y en a qui vont se sentir un petit peu pénalisés, on va dire, parce que je n'ai pas cité leur nom. Donc, en tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur, de me laisser des commentaires, me laisser des pouces bleus, et puis de vous être abonné à la chaîne. Ça fait vraiment super plaisir. Et puis, sachez que de temps en temps, je démarre mes vidéos en première. Alors en général les vidéos sont postées le samedi à 18 h et quand je fais des premières, c'est que je suis là, c'est que je suis disponible. Donc je regarde encore une fois la vidéo avec vous et puis si vous voulez me poser des questions, m'envoyer des petits messages, vous pouvez le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter quand je fais mes premières tous les samedis à 18 h. Alors c'est pas tout le temps, mais en général si vous êtes abonné, et c'est à ça que ça sert, vous allez recevoir une alerte comme quoi il y a une première à 18 h. Voilà, donc on va passer au tuto. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est que le GPS Rescue sur Betaflight? Alors le GPS Rescue, qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre deux choses. La première, c'est de faire revenir votre drone à l'aide d'un interrupteur que vous aurez configuré sur votre radio. Alors si vous êtes un petit peu loin, si vous êtes désorienté, que vous avez toujours le contact entre le drone et la radio, vous activez cet interrupteur et puis le drone va revenir tout seul vers son point de départ. Donc ça c'est quand même intéressant. Ensuite, la deuxième chose c'est que si vous avez un fail-safe, donc le fail-safe c'est une coupure en fait entre la radio et le drone, c'est-à-dire que le drone ne capte plus la radio en gros. Donc si vous avez ce genre de coupure, là automatiquement en cas de fail-safe, le GPS Rescue va s'activer et le drone va aussi revenir à son point de départ. Donc pour ça, il va falloir configurer 2-3 paramètres sur Betaflight, donc je vais vous montrer ça tout de suite après. Mais en général, voilà, c'est relativement simple, vous allez voir, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on va faire, alors, on va connecter Betaflight, donc voilà. Donc là, le drone est branché sur le port USB. On n'a plus qu'à cliquer sur connexion et puis la première chose que vous allez faire c'est activer le mode expert parce que si vous n'activez pas ce mode vous n'allez pas avoir le menu fail-safe de disponible au niveau de la barre de menu sur la gauche. Donc n'oubliez pas d'activer ce mode expert avant de commencer à faire les paramétrages. Alors ensuite on va vérifier qu'on a un GPS qui est bien disponible sur notre drone. Donc ça se passe dans l'onglet port. Alors le drone sur lequel je vous montre l'utilisation du GPS Rescue, c'est le GEPRC Mark IV HD que j'avais testé il y a quelques vidéos de ça. Donc sur ce drone, normalement le GPS est activé et tout est installé comme il faut, il n'y a pas de souci. Si par exemple vous montez un GPS sur votre drone, si vous optionnez votre drone avec un GPS, normalement vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut faire une fois que vous avez connecté, alors vous regardez sur quel UART déjà vous l'avez connecté, et puis ensuite vous activez donc votre GPS sur l'UART correspondant. Ensuite vous avez le baud rate, donc là il est à 57 600, c'est les valeurs d'origine qui ont été mises avec le drone quand le drone est arrivé.
Si vous ne connaissez pas cette valeur, reportez-vous donc à la fiche constructeur, vous allez sur son site internet en général, ils mettent les valeurs qu'il faut utiliser, donc 57 600 pour celui-ci. Ensuite, on va aller dans configuration. Alors là, je vais juste enlever ma trombine parce que sinon, on va pas voir le menu GPS. Donc là, vous allez sur l'onglet configuration et vous allez tout en bas à gauche. Tout en bas à gauche, vous avez le menu GPS. Donc là, vous vérifiez que votre GPS est bien activé. Ensuite, le protocole, ça c'est pareil, c'est au niveau de la fiche constructeur. Vous allez pouvoir trouver donc, le protocole. Il va vous dire si c'est du uBlocks, du NEMA ou du MSP. Alors en général, les 3/4 du temps, c'est du uBlocks. Ensuite, au niveau du baud, il est en auto. La config est en auto. Galileo. Alors Galileo, c'est le système de satellite européen qui fonctionne quand il est en vie. Mais je pense pas que ce GPS, ce capteur, dispose en fait de cette option. Donc là, je l'ai laissé décocher. Donc ça, c'est pareil, à voir avec votre constructeur. Il paraît qu'avec Galileo, on a un petit peu plus de précision. J'ai jamais essayé, donc je peux pas vous dire. Et ensuite, définir le point de départ une seule fois. Donc cette fonction, en fait, on va lire si activé, le lieu du premier armement après branchement de la batterie sera défini comme point de départ. Si non activé, l'endroit de chaque armement sera défini comme point de départ. Donc en gros, ça, on va l'activer. Pour vous expliquer rapidement, cette option, en fait, alors je vais réapparaître comme par magie. Pour vous expliquer cette option, en gros, si vous activez cette option, vous branchez votre batterie, il va déterminer son point de départ, vous allez armer, vous allez voler. Si par exemple vous décidez, vous volez à côté d'un bâtiment abandonné et vous vous dites, ah bah tiens, je vais aller me poser sur le toit du bâtiment. Vous vous posez sur le toit du bâtiment, vous désarmez le drone, vous réarmez. Si cette option n'est pas activée, en gros, quand vous allez réarmer, il va se dire, moi, c'est mon nouveau point de départ, donc c'est mon nouveau point de retour. Et si vous perdez le signal, par exemple, le drone, il va revenir se poser sur le toit du bâtiment. Donc c'est pas terrible. Donc en gros, vaut mieux activer cette fonction, puisque à chaque fois que vous allez changer de batterie, en général c'est juste à côté de vous, vous allez armer votre drone et ça va être son point de départ. Donc moi je laisse cette fonction activée. Donc une fois que vous avez modifié tous ces paramètres, n'oubliez pas de cocher en bas, sauvegarder et redémarrer. Donc là Betaflight va redémarrer, on se reconnecte. Et ensuite, la deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est donc créer un interrupteur pour activer ce GPS Rescue. Donc dans le cas où là, vous voulez l'activer manuellement. Donc on va aller dans les modes, et puis tout simplement, vous allez chercher donc, cette petite option GPS Rescue, vous activez votre interrupteur. Normalement, si vous le mettez sur auto, il va le détecter tout seul. Et puis, vous l'activez dans le range que vous voulez pour que quand vous basculez cet interrupteur, le GPS Rescue se mette en fonctionnement. Donc une fois qu'on a fait tout ça, là on peut réellement aller configurer donc, le GPS Rescue sur l'onglet Failsafe. Donc là on se retrouve sur l'onglet Failsafe. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le stage 2. Donc ici, j'ai laissé d'origine, je pense que j'ai laissé d'origine, je lui ai demandé que pour activer le stage 2, c'est-à-dire s'il perd complètement la liaison avec la radio, il attend 0,4 secondes avant d'activer son failsafe. Alors le failsafe, il peut s'activer de plein de façons différentes. Vous avez tombe, donc là en gros le drone coupe ses moteurs et il tombe, donc là vous avez un délai d'attente avant que les moteurs passent à zéro, donc ici qui est de 10 secondes. Sinon vous avez atterri, donc là le drone il va atterrir, alors bon c'est pas un atterrissage extraordinaire. Après vous pouvez configurer les gaz, l'extinction des moteurs, mais nous ce qui nous intéresse puisqu'on a un GPS, c'est si j'ai un failsafe, je fais revenir le drone directement à mon point de départ. Donc là, en gros, je vais cliquer sur sauvetage GPS. Donc on a plein de paramètres ici à régler. Donc il y en a qui sont d'origine, et puis il y en a que vous pourrez modifier. Vous pouvez basiquement tous les modifier, mais il y en a que j'ai pas forcément retouché. Mais on va tous les passer en revue, comme ça ce sera assez complet.
Donc vous avez le premier paramètre qui est l'angle. C'est l'angle maximum dans lequel va pouvoir se pencher le drone pour faire son GPS Rescue. Donc là on est sur 32 degrés. Si vous constatez que cet angle n'est pas assez élevé, si le drone met trop de temps à revenir par exemple, augmentez-le. Sachez que plus vous allez augmenter cet angle, plus le drone va voler vite et plus il va avoir de mal à maintenir sa hauteur. Donc faites attention, augmentez-le dans certaines limites. Laissez-les à 32, faites un essai, et puis si ça ne vous plaît pas, augmentez-le, diminuez-le. Ensuite, l'altitude initiale en mètres. Alors ça, c'est un paramètre qui est quand même assez important, puisque c'est l'altitude à laquelle il va monter une fois que vous allez activer le GPS Rescue. Alors, où il va monter, où il va descendre, bien sûr. Donc, 50 mètres, c'est pas mal, parce que bon, des arbres de 50 mètres, déjà, il faut quand même... voilà, ça existe. Mais 50 mètres, voilà, ça vous permet au moins de dégager pas mal d'obstacles. Donc avant de revenir vers vous, il va monter à cette hauteur et puis il va entamer sa procédure de return to home. Donc une valeur de 50, c'est une valeur moyenne, c'est très très bien. Ensuite, vous avez la distance descendue en mètres. Donc ça, en gros, c'est la distance à partir de laquelle le drone va commencer à descendre. Donc la distance par rapport à laquelle il est de vous. Donc là, à 200 mètres, en fait, le drone va commencer à descendre vers moi. Alors, encore une fois, et je le précise, le drone ne va pas se poser tout seul. Donc, reprenez la main aussi vite que possible. D'ailleurs, moi, je préfère mettre cette valeur à 100 mètres. Comme ça, c'est plus safe. À 100 mètres, il va commencer à descendre. Et en général, à 100 mètres, je vais commencer à l'entendre. Et puis, si je lève le masque, je vais commencer aussi à le voir. Donc si vous n'avez pas perdu la vidéo, normalement vous laissez le masque sur le nez, vous l'entendez revenir, c'est bon signe, et puis après vous reprenez les commandes une fois que vous êtes réorienté. Ensuite vous avez le paramètre de vitesse sol. Donc ça tout simplement, c'est la vitesse à laquelle va revenir le drone. Donc là on est sur 20 mètres secondes. Alors je pense que vous aurez compris que forcément ce paramètre influe sur celui-là. Donc plus vous avez d'angle, plus vous allez pouvoir donner de vitesse. Mais là, s'ils ont mis 20 mètres secondes et 32 degrés d'angle, ça veut dire que ça correspond à peu près. Donc si vous voulez augmenter la vitesse et que vous voulez mettre par exemple 30 mètres par seconde, il les atteindra peut-être pas s'il est à un angle de 32 degrés. Surtout si vous avez du vent de face par exemple. Ensuite, le gaz minimum. Donc c'est les gaz en dessous desquels il ne va pas pouvoir descendre, en fait, même si il doit descendre, il ne va pas se mettre à gaz mini, et je pense que c'est mieux de le laisser sur 1100, parce qu'il va descendre un petit peu plus progressivement, ça ne va pas être une chute, il ne va pas diver, en tout cas tout seul. Ensuite, le gaz maximum, vous l'aurez compris, c'est les gaz maximum qui sont disponibles pour ce return to home. Donc si vous avez programmé 50 mètres et que vous êtes par exemple à 20 mètres, il va remonter et il va utiliser les gaz dans la limite de 1600. Donc ces 1600, en fait, vous allez les retrouver au niveau du récepteur ici. Donc c'est cette valeur-là, en fait, qui est utilisée. Donc on va revenir dans le fail-safe. Et ensuite, on a le maintien de gaz. Donc ça, c'est combien de gaz il lui faut pour maintenir, en fait, son stationnaire. Donc pour maintenir son stationnaire, en gros... Le drone, tous les drones sont différents par rapport à ça. Donc ce que vous pouvez faire, vous faites un stationnaire devant vous, vous regardez vite fait à quelle position de gaz vous êtes. Ensuite, vous remettez cette manette dans la position où vous étiez sur le terrain. Vous regardez au niveau du récepteur à quoi ça correspond pour les gaz, pour le throttle. Par exemple, on va dire c'était 1325. Et tout simplement, vous recopiez cette valeur ici, et comme ça, lui, il saura que pour maintenir en fait sa hauteur et que son régime de stationnaire, c'est par exemple 1280. Ensuite, la vitesse de montée. Donc la vitesse de montée, c'est le taux de montée. Donc là, on est à 5 mètres par seconde. Donc au maximum, il va monter à 5 mètres par seconde s'il a besoin de monter. La vitesse de descente, forcément. Donc 1,5 mètre, alors mettez pas plus, parce qu'après, si on met 5, 6, 7, 8 mètres par seconde, ça va descendre vraiment, vraiment vite. Alors après, on a un paramètre aussi qui est important, c'est les satellites minimum. Alors sachez que plus vous avez de satellites, plus le positionnement va être précis. Donc vaut mieux rester à 8. Alors effectivement, quand vous allez brancher votre batterie, ça va prendre un petit peu plus de temps pour qu'il aille choper ces 8 satellites. Mais
c'est un gage de sécurité aussi, parce que il aura fixé sa position plus précisément, et il reviendra forcément plus précisément vers vous, il ne sera pas à 20 mètres de vous. En général, avec une valeur de 8, vous avez à peu près 3-4 mètres de précision, donc c'est déjà pas mal. Si vous mettez moins, forcément, vous allez perdre en précision, donc c'est pas forcément avantageux. Donc laissez-le à 8, faites des essais, après essayez de baisser si vous le souhaitez, si vous souhaitez pouvoir voler plus rapidement. Voilà, vous pouvez baisser cette valeur, l'augmenter, 8 c'est déjà pas mal. Surtout pour ce type de GPS, en général, je mets à peu près 2 à 3 minutes à choper 8 satellites, donc voilà. Alors ensuite, ce petit onglet là, il est très important. Autoriser l'armement sans fixe GPS. Donc si vous cochez ça, vous allez pouvoir armer votre drone et aller voler directement sans que les GPS ne soient fixés et donc que vous en ayez 0 ou 5. En fait, il décollera, il partira. Sauf que, en gros, quand il va capter des GPS et qu'il va définir son home point, si vous êtes à 100 mètres de vous et que vous avez coché cette case, lui, son home point, ça va être à 100 mètres de votre position. Donc, si vous activez le GPS Rescue, il ne va pas revenir chez vous. Donc, essayez, dans la mesure du possible, de désactiver cette petite case. Alors, suivant les vols que vous faites, si vous souhaitez partir loin, surtout désactiver cette case. C'est une sécurité. En gros, le drone ne s'armera pas tant qu'il n'aura pas ses 8 GPS. Donc moi, je préfère le laisser décocher même quand je vole à côté de moi. Je pense que voilà, c'est très très bien. Et puis quoi qu'il arrive, avec la réglementation en vigueur, on n'a pas le droit de partir très très loin. Donc je le laisse toujours décocher. C'est une sécurité. Moi, c'est plutôt si je vole dans des endroits que je connais pas forcément et si je suis désorienté. Voilà, ça me permet de revenir à mon point de départ. Ensuite, vous avez le mode altitude. Donc là, vous avez 3 possibilités. Vous avez altitude maximum, altitude fixe et altitude actuelle. Donc ça, c'est quand vous allez engager votre GPS Rescue ou quand il va s'engager tout seul, qu'est-ce qu'il doit faire? Altitude maximum, en fait, le drone va monter à l'altitude. Alors, c'est pas une altitude, c'est une hauteur, parce que c'est par rapport au sol, mais bon, ils mettent altitude. Mais en tout cas, il va remonter à la hauteur maximum à laquelle vous avez volé pendant votre vol. Donc par exemple, si vous êtes monté à 80 mètres, il va remonter à 80 mètres sans se soucier de ces fameux 50 mètres. Ensuite, l'altitude fixe, et là par contre, il va ou redescendre ou remonter à l'altitude que vous avez mis dans le paramètre altitude initiale. Donc là, en l'occurrence, 50 mètres. Donc si vous étiez à 80, il va descendre. Si vous étiez à 30 mètres, il va remonter à 50 mètres. Et ensuite, l'altitude actuelle, là, il va directement rentrer sans remonter ou descendre. Donc si vous volez à 1 mètre du sol et qu'il y a des obstacles, à 1 mètre du sol en général, il y a des obstacles, ça va pas être bon. Donc moi, je préfère mettre altitude fixe, parce que je vole en plaine, je vole pas en montagne. Donc voilà, dans l'Oise, on n'a pas de grosses montagnes. Donc si on met altitude fixe, 50 mètres en général, ça se passe bien et revient comme il faut. Si vous habitez dans des régions montagneuses, je vous conseille de mettre altitude maximum, mais faites attention, parce que si vous mettez altitude maximum, quand il va revenir, lui, il va reprendre l'altitude à laquelle il était. Alors encore une fois, c'est une hauteur, et il va revenir, ce qui fait que si vous voliez à flanc de montagne, là, il va vraiment dépasser le flanc de la montagne, et vous risquez de vous retrouver dans des hauteurs qui ne sont pas forcément autorisées, sachant que la hauteur maximum, en France et en Europe, c'est 120 mètres. Donc faites attention à ça. Donc moi je le laisse sur altitude fixe. Et ensuite vérification. Alors avant d'activer le fail-safe, le drone, le flight controller en fait va faire tout un tas de vérifications pour voir s'il peut activer son fail-safe. Si il peut pas, il va tomber. Donc c'est dommage. Si vous avez un interrupteur qui vous permet de ramener la machine, si vous voyez que le fail-safe déconne, qui est pas forcément dans la bonne direction, quoi qu'il arrive, vous avez encore un signal radio qui vous relie au drone, donc vous pouvez désactiver et puis essayer de revenir malgré tout. Là, on va le mettre sur fail-safe uniquement, parce que sur fail-safe uniquement, c'est dans le pire des cas. Donc si vous êtes loin de vous, que le drone, vous savez plus du tout où vous êtes complètement paumé, vous perdez votre connexion radio, là le drone
donc le drone et la radio font un fail-safe, et du coup, ce qui va faire le drone, avant d'activer le fail-safe, de toute façon, comme vous ne savez plus où vous êtes, si en faisant sa vérification, il trouve qu'un paramètre ne va pas, il va tomber. Et je pense que c'est mieux, parce que même si vous êtes en forêt, les forêts sont toujours à côté potentiellement d'un village, d'une école, d'un stade, je sais pas, enfin voilà, il y a peut-être des endroits avec du public. Vaut mieux que le drone tombe plutôt qu'il ne revienne au mauvais endroit ou qu'il reparte à l'usine en Chine. Il n'aura pas cette batterie de toute façon. Donc vaut mieux mettre sur failsafe uniquement, et comme ça, si vous perdez le signal radio, et à ce moment-là, le drone va revenir de lui-même s'il a effectué ses tests et si pour lui tout est bon et qu'il estime qu'il peut revenir. Auquel cas, il va se désarmer et il va tomber. Donc après, bonne recherche à vous. C'est compliqué en général pour retrouver son drone. Alors mis à part si vous avez un très très bon buzzer autonome, ça me fait penser que ce serait bien que j'en installe un sur celui-ci. Mais bon, voilà. Donc là, on a vu à peu près tous les paramètres. Alors il y a un paramètre qu'il va falloir que vous régliez sur votre radio. C'est dans le menu failsafe. Alors en général, c'est dans le menu général par rapport à votre émetteur. Ce qu'il faut aller chercher en fait, c'est qu'est-ce qu'il doit faire en cas de failsafe. Donc il y a plusieurs cas de figure possibles. Il faut que vous le mettiez sur cut. Alors c'est différent sur chaque radio, surtout si vous avez un Crossfire par exemple, un module externe, mais il faut que vous le mettiez sur cut. Et cut, en gros, il va dire si je ne reçois plus le signal de la radiocommande, si le récepteur ne reçoit plus le signal de la radiocommande, je coupe tout. Parce que si vous lui demandez de réaliser une autre fonction, en gros le failsafe lui ne va pas s'activer. Le failsafe lui va s'activer s'il détecte un cut, donc une coupure des commandes. Donc vérifiez bien ça aussi, parce que sinon votre failsafe ne fonctionnera pas. Alors votre GPS Rescue par l'interrupteur fonctionnera, mais pas le failsafe. Donc assurez-vous que cette fonction cut soit bien activée. Alors ensuite, il y a une dernière chose que vous pouvez configurer, mais là ça ne va pas se faire dans le menu Betaflight directement, ça va se faire au travers du CLI. C'est la distance à partir de laquelle vous voulez que ce mode de failsafe soit activable. Donc pour ça, il va falloir aller dans le CLI. Donc on va aller voir directement dans le CLI. Alors dans le CLI, on clique sur CLI, on va y arriver. Et ici, donc je vais faire un coller. Vous allez taper get espace GPS-du-bas rescue-du-bas minimum-du-bas DTH. En gros, ça veut dire à quelle distance de mon point de départ je peux activer mon GPS Rescue. Donc là, vous appuyez sur Entrée et vous allez avoir une valeur. Cette valeur, elle est entre 50 et 1000. Donc c'est le minimum et le maximum que vous pouvez faire, c'est la distance en mètres. Donc là, cette distance, par défaut, elle est de 100 mètres. Et moi, vous voyez que je l'ai mis à 70 mètres. Je me suis dit, comme ça, je peux activer mon GPS Rescue un peu plus près de moi, mais sans être trop près non plus. 50 mètres, en fait, les développeurs ont estimé que 50 mètres, ça commençait déjà à faire à peu près de votre point de départ. Donc c'était pas la peine de l'activer. Donc vous pouvez le mettre ou soit à plus ou soit à moins, c'est comme vous voulez. Alors si vous voulez le changer, ce que vous faites, vous copiez. Donc vous faites une copie de cette ligne, vous faites copier, coller. Alors il me l'a pas mis, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors là, en fait, GPS Rescue, il me l'a copié il me l'a collé 2 fois. Donc là, vous pouvez changer votre valeur. Donc vous pouvez mettre 50, ce qui est le minimum. Moi, j'ai laissé 70. Et là, en fait, devant ce texte, vous tapez 7. Donc 7, GPS Rescue minimum distance to home égale 70 mètres. Vous allez au bout, vous appuyez sur Entrée. Donc il vous dit que ça a été réglé. Et ensuite, n'oubliez pas, parce qu'à chaque fois qu'on est dans le menu CLI, il faut faire sauvegarder. Donc il faut taper Save et appuyer sur Entrée pour que vos modifications soient prises en compte.
Alors on va se reconnecter à Betaflight et puis la dernière chose c'est que effectivement quand vous faites des modifications au niveau du failsafe, n'oubliez pas aussi de sauvegarder et redémarrer parce que sinon vos modifs seront pas prises en compte. Donc là normalement tout est bon, attention le GPS ne fonctionnera pas, donc on est sur altitude maximum, donc je vais remettre fixe parce que j'avais pas sauvegardé tout à l'heure. Et puis au niveau de la distance j'avais mis 100 mètres. Donc maintenant je fais sauvegarder et redémarrer. Donc voilà, toujours bien penser à sauvegarder ces paramètres. Et puis après juste une petite parenthèse, vous avez un menu GPS qui se trouve ici. Donc en fait, en gros ce menu GPS ne sert à rien d'autre que montrer le nombre de satellites que vous captez et puis votre position. Il y a une petite carte qui s'affiche ici normalement. Alors il vaut mieux faire ça avec un ordinateur portable en extérieur et il faut aussi que la batterie soit branchée. Alors moi comme mes hélices sont installées sur le drone, je ne vais pas brancher la batterie, mais bon, sachez juste que ce menu en fait GPS, il est juste là à titre informatif, c'est pour savoir juste votre position. Voilà, si vous êtes bien positionné, si ça vous intéresse, vous démontez les hélices, vous branchez le port USB, vous branchez votre ordinateur portable, vous vous mettez en extérieur et puis comme ça vous verrez si votre GPS capte correctement sa position et si vous êtes au bon endroit, si vous n'êtes pas en Chine ou je ne sais où. Donc voilà, donc toutes les modifications se passent sur ce menu Failsafe. Alors avant il n'y avait pas tout ça, maintenant c'est un petit peu mieux. Ils ont tout rassemblé ici, donc c'est plutôt pas mal. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va peut-être aller faire un essai en vol, on va activer le failsafe avec un switch sur la radio, et puis on va vérifier que ça fonctionne bien, comme ça vous verrez que, voilà, alors ça fait un peu peur au début, quand on l'active, mais après c'est rassurant quand même, parce qu'on se dit qu'on a un interrupteur qui permet de faire revenir le drone si on est un petit peu loin, ou tout simplement si vous perdez la vidéo, si vous avez le réflexe et que vous n'êtes pas à 1,50 m d'un obstacle, vous activez le failsafe et le drone va revenir à son point de départ et sur le retour normalement vous allez récupérer votre vidéo, donc ça c'est quand même super avantageux aussi. Donc voilà, donc on va aller se faire un petit vol et puis on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Donc ça y est, nous voilà sur le terrain, donc j'ai branché le drone et puis là je suis juste en train d'attendre qu'il chope tous les satellites qui vont bien pour pouvoir faire son return to home. Donc on avait réglé 8 satellites, là je vais regarder. Il en a 7 pour l'instant, donc on va encore attendre un petit peu, ça va monter. Et puis dès que c'est prêt, on va pouvoir décoller. Donc là on va faire un premier return to home de manière classique, donc avec l'interrupteur sur la radio. Donc j'ai un petit interrupteur qui est programmé là. Je vous ai montré ça juste avant. Et puis après, on va voir si je me sens de couper la radio et puis voir si ça fonctionne vraiment. Voilà. Alors, on est toujours à 7 satellites. Ça y est, on est à 8. Alors on va juste attendre une minute de plus, voir s'il arrive à en choper 9 voire 10. Parce que, comme je vous ai expliqué, plus on a de satellites et puis plus on est précis au niveau de la position. Donc ce qu'il faut vérifier aussi, c'est que quand vous allez armer vos moteurs, la hauteur, l'altitude en fait se remet bien à zéro. Alors là il me donne inactivité, c'est normal. Donc ce que je disais, c'est bien vérifier que la hauteur se remette à zéro et puis une fois que c'est bon, après il n'y a plus de soucis. Vous pouvez décoller, aller faire votre vol. Donc là, on est toujours bloqué à 8. Alors je vais déjà regarder, il s'arme. Ok, bon, on va rester à 8. Allez, c'est parti. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais voler donc le long de ce chemin agricole. Alors je regarde aussi si la flèche de Return to Home elle s'oriente bien dans le bon sens, donc c'est le cas.
Parce que là, le drone me fait dos et la flèche est orientée vers moi. Donc il n'y a pas de souci. Allez. Donc là, je suis en stationnaire, je vais monter un petit peu. Je suis à 19 mètres. Je le laisse monter. Je le stabilise un peu. Et là, j'active le Return to Home. Donc tout de suite, il monte à 50 mètres. Et là, il est en train de revenir vers moi. Alors, ça y est, je le vois. C'est super marrant de voir son drone de l'extérieur comme ça. Donc là, en fait, il stabilise sa position à peu près comme il peut. Et puis là, il est à 37 mètres, il est en train de descendre. Donc là, vous voyez, il n'a pas forcément tous ses GPS. Enfin, il en avait que 8. Donc il a un peu de mal à stabiliser sa position. Donc là, je reprends la main. Et puis c'est tout bon. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc en fait, pour reprendre la main, forcément, il va falloir rebasculer l'interrupteur. Donc là, on va faire donc la même. Je me sens bien. On va essayer de couper la radio et puis voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, je vais tout de suite me mettre à 50 mètres parce que, alors peut-être un peu plus bas, parce que s'il tombe, ça risque quand même de faire mal. Donc je vais me prendre un point de repère. Ok. Donc là, ça va. 10, 9, 8, 7, 6, Alors, 5, timer reset. on remet le timer. Donc là, je suis stable. Ok. À peu près. Je vais essayer donc aussi de ne pas l'écraser. Enfin, s'il s'écrase, pas le foutre sur la route. Parce que là, je lui ferai mal quand même. Ok, donc là, il me demande de confirmer avec ma radio. Je crois qu'il y a une voiture. Non. Hop là. Et là, on a failli se foutre par terre. Alors, on va revenir un peu plus sur le côté. On va se détendre. Alors, je me suis un peu... Donc là, je coupe la radio. Et ok, c'est bon. Ça marche direct. Donc, il se stabilise. Il est à 50 mètres et il est en train de faire son return to home. Donc je vous montre, ma radio est coupée. Donc là, je vais rallumer vite. Je le vois arriver. Donc là, ça y est, je l'ai récupéré. Ouh, c'est un peu stressant, mais au moins ça prouve que si vous avez une coupure de radio, ça fonctionne bien. Donc on va venir se poser, je vais souffler un petit coup. En tout cas, ouais, ça fonctionne bien, donc je suis vraiment satisfait. Ça, c'est super cool. Et puis, voilà, au moins, je vous ai prouvé que ça marchait. Donc là, vous pouvez partir sereinement, parce que même si vous avez un fail-safe, en fait, le drone va faire un return to home. Allez, on va se poser. Voilà. C'est tout bon.
Bon, bah je vais respirer un petit coup et puis on se retrouve après, d'accord? Allez, à tout de suite. Donc ça y est, c'est bon, j'ai respiré un grand coup, tout va bien. Donc vous voyez, même quand on coupe la radio, quand on perd le signal, eh ben, la fonction GPS Rescue fonctionne bien. Alors petite remarque à ce propos, parce que là on est sur une fonction qui porte bien son nom, qui s'appelle GPS Rescue, donc c'est un sauvetage GPS et ce n'est pas un Return to Home comme chez DJI. Chez DJI, quand vous allez appuyer sur le bouton Return to Home ou quand vous allez perdre le signal de la radio, là le drone il va engager directement un Return to Home, donc même principe, il va revenir vers vous, à la différence que là il va se poser directement sans que vous ayez à intervenir sur la radiocommande. Dans notre cas, en fait, le drone va revenir vers nous et puis une fois qu'il sera à peu près au-dessus de nous, il va commencer à descendre tout doucement et c'est là que pour vous il va falloir reprendre les commandes. Donc je tenais à le préciser. Ne vous attendez pas à un atterrissage entièrement automatique, un retour entièrement automatique. C'est une fonction de Betaflight que je trouve vachement bien, mais c'est pas non plus le credo de Betaflight que de faire des fonctions qui sont automatisées comme ça. Si vous voulez vraiment des fonctions qui sont automatisées à ce niveau, il vaut mieux vous orienter vers Inav par exemple. Après, il y a ArduPilot aussi. Donc il est un petit peu plus difficile à programmer. Là je suis en train d'essayer de regarder comment ça fonctionne et ça n'a pas l'air du tout évident. Donc voilà. En tout cas, si des vidéos sur Inav ou sur ArduPilot vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis j'espère que vous aurez appris plein de choses aujourd'hui. En tout cas, vous saurez programmer votre drone pour faire un GPS Rescue. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce, et puis abonnez-vous à la chaîne. Et puis en attendant, moi, je vous souhaite de très très bons vols, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!